Gabriel Dubé s'engage activement pour faire bouger son milieu. À la fois inspirant et lucide, il est confronté quotidiennement aux défis que rencontrent les jeunes. Bienvenue à Profil. Gabriel Dubé, 25 ans. Je demeure à Montmagny. Je travaille actuellement dans un carrefour jeunesse-emploi de Montmagny en tant qu'agent d'accueil / agent de projet sur les bars avec le Week-end festif, qui est un festival que j'ai initié pour les 18-35 ans. On arrive à notre deuxième édition cet été. Je m'implique beaucoup dans l'événementiel, tout ce qui est booking, un peu managing de band, promotion de spectacle. Bon, ça vire beaucoup là-dedans, je dirais. C'est ma grosse passion. Je pense qu'on arrive à un moment dans notre région où on a besoin de jeunes pour faire avancer certaines causes, comme plus d'événements pour nous, plus de diversité musicale. Le Carrefour Jeunesse, justement, a longtemps été là et souvent été là pour moi. Ils m'ont aussi aidé à mettre le Week-end festif en œuvre. Ils ont aidé la jeunesse, puis je tente un peu de redonner le tout, peut-être, d'une certaine façon aussi, je dirais. Promouvoir la relève, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Je pense que les gens l'ont remarqué. On met beaucoup de jeunes bands qui commencent, de jeunes artistes. Je pense que c'est une façon pour nous de s'impliquer dans notre ville aussi, de montrer que les jeunes sont capables de faire quelque chose qui peut faire rayonner la ville à l'extérieur, disons, parce que je trouve que, c'est peut-être mon opinion personnelle, mais les festivals, je trouve que c'est une bonne façon de faire rayonner des villes dans les médias plus provinciaux. C'est quelque chose de bien pour une région. Il y a des retombées économiques, ça fait rouler certains commerces, ça permet de promouvoir la culture. On essaye beaucoup justement de varier les styles musicaux. On ne se cachera pas qu'on n'a plus beaucoup de jeunes dans notre région. Il y a une certaine exode vers les grandes villes qui se déroule depuis quelques années, qui emmène quelques problématiques, de la pénurie de main-d'œuvre et autres. C'est une façon d'aller rechercher ces jeunes-là tranquillement, de leur montrer qu'on veut faire quelque chose pour eux et qu'ils soient représentés. Je sais qu'un festival ne réglera pas tout. On a beaucoup de partenariats qui se créent avec le Week-end festif. Mais je pense que c'est une façon pour les entreprises de passer ce message-là aussi, qu'on veut avoir une jeunesse, qu'on soit une région vivante. Je pense que le monde y remarque ma drive. Honnêtement, je suis un peu sorti de nulle part. Je n'ai pas un baccalauréat en événementiel ou en gestion de projet. Je suis juste un gars qui veut, du plus profond de son cœur, qui souhaite du plus profond de son cœur, qui tente d'aider les gens le plus possible, qui gravitent autour de lui. J'ai lâché l'école quand même assez de bonne heure. Il ne faut pas me prendre en exemple pour ça. Mais ceci étant dit, je veux faire un changement où ce que je vis. Qu'on aille une région avec une belle jeunesse. Moi, j'ai pas trouvé ma place au secondaire. L'amitié, les cliques, la hiérarchie sociale, les places où il faut pas que t'ailles pour pas qu'on te catégorise. C'était quelque chose de très compliqué pour moi. J'ai mal navigué là-dedans. Là. Puis rapidement, je me suis fait prendre en grippe par une grosse partie de c'est presque généralisé, là, mais de ma génération scolaire à ce moment-là. Tu sais, j'avais pas beaucoup d'amis. J'étais pas le number one de la classe. Fait que ça m'a quand même fait décrocher assez vite. Puis ça m'a beaucoup empêché de me concentrer sur mes études et autre chose, de voir à long terme, d'avoir des projets, de voir un futur, tout simplement. Puis quand tu vois pas ces choses-là, de se motiver à passer 8 heures dans une classe que tu comprends pas ce que tu y fais, c'est assez tough. Alex Martel
du Rockfest de Montebello. Puis je ne l'ai pas rencontré, je l'ai rencontré l'été passé, là. Mais c'est ça, le fondateur du Rockfest, Alex Martel, a beaucoup un parcours semblable, puis ça m'a toujours inspiré. C'est un jeune aussi qui a voulu faire un festival pour se booker son propre band dans son village. Ça a parti de si les gens ne me bookent pas, je vais me booker. Il a fait un petit festival de métal qui a commencé sa première édition avec 500 personnes et 18 ans plus tard, c'était le plus gros festival rock metal punk au Canada. Puis tu sais, c'est un jeune qui a parti ça et tout à 18 ans, encore plus jeune que moi, qui n'avait pas d'expérience dans le domaine, puis bon. Puis lui, il a toujours parlé d'une drive inébranlable. Puis moi, ça m'a toujours inspiré, ça, puis c'est ça. Admettons qu'il l'entende un jour, ça va être dit. Honnêtement, beaucoup de claques à la gueule. C'est pas claques à la gueule physique, là. Beaucoup d'épreuves. Je suis parti en famille d'accueil assez tôt dans ma vie quand même. Il y a eu des up and down beaucoup avec ma famille. Bon, mon père, je suis vraiment pas très proche de lui. On n'est pas peut-être sur la même vision. Le secondaire aussi, le fait de ne pas trouver ma place socialement m'a extrêmement fait réfléchir à plein de choses et remettre beaucoup de choses en question. L'entrée à la vie adulte aussi, quand tu réalises à quel point que c'est quand même rough, ça a bâti beaucoup de choses. Mais c'est ça. Je pense qu'il ne faut pas se fier au moment présent, parce que c'est vrai qu'on est dans un contexte difficile, justement au niveau économique, même au niveau des services. J'ai quelques amis qui sont dans des listes d'attente et qui finissent plus. Les prix, tout est en constante augmentation. Pas le meilleur moment, mais pour se motiver, je pense qu'il faut quand même se dire que c'est pas le bout, là, on va bien finir par sortir de ce cercle économique. Il n'y a rien, finalement, qui part juste par la politique, parce que ça prend toujours une acceptation de l'opinion publique quand même et divers autres procédés externes. Mais c'est sûr qu'il faut qu'il y ait des pas qui se fassent au niveau politique, comme il faut qu'il y ait des pas qui se fassent au niveau de la jeunesse, qu'on montre, qu'on est présent, qu'on commence à s'impliquer, c'est de se présenter pour quoi que ce soit, de s'impliquer dans des comités. C'est le moment de le faire. Si vous voulez justement qu'on ait une région qui s'adapte à nous, il faut qu'on montre qu'on est là. Puis c'est pas en chialant sur le fait qu'il ne se passe rien, qu'il va se passer quelque chose, il faut prendre acte. Alors, qu'on est une génération de l'âge, je l'entends souvent, mais parfois aussi, il y en a qui ne laissent pas leur place, peut-être à certains moments. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut des fois décourager, là. Il y a plein de petites choses, on est trop collés sur nos cellulaires, on est trop... Mais de là à mettre un gros préjugé, j'aurais de la misère. Ah, on est accro aux réseaux sociaux. Question très facile à répondre. Je comprends comment c'est facile de tomber dans ce cercle vicieux-là, mais je pense qu'on a toute une réalisation à faire à l'échelle sociétale, qu'on passe beaucoup trop de temps là-dessus, qu'on se fie beaucoup trop là-dessus, qu'il faut aussi socialiser à l'extérieur. C'est quelque chose que notre génération commence à perdre et que je trouve un peu plate. Tu vois, je pense que le problème réside dans le fait qu'on n'en a pas. On a plusieurs petits projets de plein de cliques différentes. Là. Si tu embarques... puis je dis pas que c'est des mauvais projets, puis que, mais tu sais, le LGBTQ+, le féminisme un peu... il y a plein de causes qui s'entrechoquent, oui, mais on n'a pas de projet commun en tant que jeunesse. Là, je pense que c'est un des problèmes de notre génération. J'aurais de la misère à te nommer une cause que je pousserais à 100%. Je pense que c'est là pourquoi j'ai un peu décroché de la politique. Les micro-combats comme ça ne m'intéresse pas.
Puis je voulais vraiment là, m'y impliquer puis m'y intéresser, mais j'ai vraiment décroché assez rapidement. Il y a une frange de jeunes qui s'impliquent et qui tentent de faire changer les choses. On l'a vu avec la grosse manifestation sur le climat qui a eu lieu. Il y avait du monde dans les rues, là, puis on le voyait, là, puis c'était beaucoup des jeunes. On voit le mouvement que Greta Thunberg à l'international, elle essaye de pousser aussi. Il y en a, mais de là à dire qu'on est à 100%, je pense que collectivement, les jeunes, on s'entend pour dire qu'il y a un problème, qu'il y a un mur qui s'en vient. Mais est-ce qu'on s'entend collectivement sur agir? Non. Ça, je ne suis pas prêt à dire. Oui, effectivement, je pense qu'il y a certaines personnes qui peuvent exprimer des craintes ou de l'implication pour bien paraître. On ne se le cachera pas dans notre monde médiatique et dans l'ère qu'on est. Si tu regardes tout ce qui est les influenceurs qui traînent un peu partout, je crois pas qu'ils croient tous à leur message. Mais je crois que quand les gens se trouvent une vraie raison, je pense que c'est là que tu vas t'impliquer pour la bonne cause et faire les bons choix. Honnêtement, cette pression-là, d'être comme les autres et de se ranger, comme tu dis, je pense que je la sens. Oui, je la sens. Je l'ai senti plus, je dirais, de 19 à justement 22, 23 ans. Mais depuis que je trouve plus mon chemin avec l'événementiel, mon festival, le Carrefour Jeunesse, on dirait que de moins en moins je la sens. C'est peut-être parce que je me place, là, et le paradoxe dans un petit sens. Là. Quand tu commences à travailler dans ta passion, à faire qu'est-ce que tu aimes, moi, je pense que qu'est-ce qui me donnait cette grosse pression-là c'était que je travaillais dans des shops. Bon, j'avais des jobs que j'aimais pas forcément. Tout le staff et le monde que j'ai travaillé avec était super cool, mais la job en tant que telle, ça n'a jamais été fait pour moi. Me projeter, j'espère avoir continué d'évoluer, mais j'espère ne pas avoir abandonné tout ce que j'accomplis actuellement, d'être encore dans cette drive-là. C'est sûr que faire ça toute ma vie, c'est quand même assez exigeant, je le sais pas. Fait que si on continue jusqu'à 40, on parlait de se ranger tantôt. C'est sûr que là, ce serait quelque chose que je vais essayer probablement de plus, que j'espère qu'il va être accompli en réalité. C'est une question qui est difficile à répondre parce que il y a 2 ans, quelqu'un m'aurait dit ce que je suis actuellement. Hey, tu vas être ça dans 2 ans, tu vas avoir ton festival, tu vas être promoteur événementiel, tu vas écrire des chroniques pour un média. Tu vas travailler au Carrefour Jeunesse Emploi, que je les ai toujours appréciés puis que je pensais jamais travailler là. Bref, c'est tous des trucs que jamais j'aurais pensé qui pourraient m'arriver en 2 ans. J'ai l'impression d'avoir traversé 2 réalités complètement différentes. J'ai compris à quel point la vie peut changer vite, puis là, c'est rendu dur à dire où est-ce que je vais être à ce moment-là.